Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite critique cinéma sur le film Wonder Woman. Je vais en dire quoi moi de Wonder Woman? Déjà, je vais le remettre dans le contexte. Donc c'est DC Universe. Donc ça comprend Man of Steel, bon, qui était pas mal ouais, sur Superman. Batman versus Superman qui commence à me faire grasser les dents. Et le truc qui reste coincé dans la gorge là. Suicide Squad. Donc on va retrouver dans cet épisode du DC Universe, parce que je vais appeler ça des épisodes à la longue, Wonder Woman. Ouais, la même qui a débarqué au beau milieu de la bataille entre Batman et Superman là. Ouais, salut les gars, je suis là, je me plante là, bonjour, je peux vous aider, je peux vous taper sur la gueule. D'où tu sors toi? Ah, je m'incruste. Voilà, c'est l'effet que ça m'a fait. Bref, on va Wonder Woman, on va la mettre dans son film. Voilà, donc c'est la même actrice, Gail Gadot, qui, qui a le rôle principal en fait. Con, moi. Je commence des phrases, je sais pas comment les finir. Et donc, on a une origin story. Comment la petite gamine Diana est devenue Wonder Woman. On a un film en gros en deux parties. Première partie, c'est la petite gamine Diana sur son île, qui grandit au milieu des Amazones. Donc elle apprend la mythologie, voilà, tout ce que les Amazones connaissent du monde. Et bien sûr, elle apprend à combattre, hein, parce que les Amazones sont des guerrières. Tout va bien dans le meilleur du monde, même si Diana se pose des questions par rapport au monde extérieur. Voilà. Mais bon, ça va pas trop mal pour elle. Jusqu'au jour où il y a Steve Rogers. Pas Rogers. Rogers, c'est le Captain America. Steve Trevor. Putain, merde. Ouais, Steve Trevor. Joué par Chris Pines. Donc, petite parenthèse, c'est lui qui fait Kirk dans la nouvelle saga Star Trek. Donc, Chris Trevor qui débarque par accident sur l'île. Son avion s'est crashé sur l'île en fait. Diana lui porte secours. Et c'est le premier contact de Diana avec le monde extérieur. Et bien sûr, voilà, Steve va commencer à lui expliquer que voilà, le monde extérieur est en guerre, qu'ils sont en pleine première guerre mondiale, que les gens meurent par millions, et qu'il faut tout faire pour arrêter cette guerre. C'est là que Diana, elle va décider de quitter son île paradisiaque pour suivre Steve et faire ce qu'elle peut pour arrêter la guerre. Et une fois qu'elle est dans le monde réel, Diana va vraiment commencer à développer ses capacités, à, voilà, à faire ce qui va voilà, à connaître ce qui va faire d'elle voilà, Wonder Woman, la super héroïne.
moi, voilà, le film, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Je vais pas parce que je veux pas vous raconter plus que ça, voilà, ça. Ce que je vous dis là, c'est le synopsis, voilà, en gros, du film. Donc, y a pas de spoil. Voilà, donc je vais essayer de vous dire voilà, ce que j'ai pensé du film. Vite fait, hein. Donc moi, ce que j'ai apprécié, voilà, c'est les décors. Ah, ils sont vraiment bien faits. Tant l'île que Londres, que après les tranchées. Voilà, c'est... Waouh. C'est vraiment bien fait, hein. Euh, la musique. J'ai bien aimé la bande son du film. Je trouve que ça colle toujours bien aux scènes. On a une histoire qui certes peut paraître un peu simpliste au départ, une origin story. Voilà, je passe de gamine sur mon île à Wonder Woman. Mais à côté de ça, voilà, il y a quand même plein de choses qui font que c'est pas creux, quoi. Quand même du fond. Il y en a qui disent le côté féministe. Je sais pas, j'ai pas trop remarqué, quoi. Mais bon, c'est possible que ce soit vrai, hein. En tout cas, voilà. Bon. Après, il y a de l'humour dedans, il y a un peu de romance. Forcément, blockbuster, voilà, c'est voilà, il y a des ingrédients à mettre dedans. Et bien sûr, voilà, l'élément principal, bah, les scènes d'action, hein, les bagarres, les trucs comme ça. Alors vraiment, les scènes d'action, voilà, putain. Ah, franchement, j'ai adoré, quoi. Elles sont vraiment nickel, quoi. C'est bien fait, voilà. Je trouve que c'est vraiment stylé, quoi. Entre les plans, les musiques, enfin voilà, tout s'accorde, voilà, ça fait vraiment rentrer dedans. Tu ressens la scène de baston, quoi. Les décors, comme j'ai dit, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Tant que ce soit l'île, que Londres, que les tranchées. Les persos, j'ai bien aimé aussi, voilà, ils ont un beau développement des personnages, voilà. Diana, voilà, Gaël Gabo lui donne vraiment une évolution des émotions, voilà, on ressent vraiment quelque chose pour elle. Je suis Diana de Themyscira. Les autres personnages, les personnages secondaires sont sympas aussi, ils sont bien utilisés quand même. Le méchant est pas trop mauvais, ça tient un peu la route. Voilà, il y a, voilà, non mais c'est un bon ensemble. Alors je vais pas faire de référence aux comics parce que je les connais pas, je les ai pas lus. La référence que moi j'ai pour Wonder Woman, c'est Linda Carter et la série des années 70. Pour vous dire à quel point voilà, mes références elles sont vieilles. C'est la seule que j'ai, la vieille série des années 70. Voilà, avec son petit short là. Ah, bah par contre, ah ouais, le costume de Wonder Woman. Ah, franchement, il est classe. Ça donne une prestance à personnage, à Wonder Woman. Voilà. Et l'actrice, ça donne vraiment une présence à Wonder Woman. Bon, on va regretter quand même un peu un truc du point de vue technique que j'ai pas aimé, malheureusement. Il y a des moments où on voit un peu trop les effets numériques. Ça se voit, hein. C'est. Alors moi j'ai vu le film en 2D, je sais pas si c'est pareil avec la 3D. Mais voilà, il y a des moments où les effets numériques, c'est trop visible. Et bon, on peut arriver à les oublier, on peut oublier parce que voilà, le film est prenant. J'ai passé 2 heures à la salle de cinéma, j'ai même pas vu le temps passer, hein. Enfin, de la séance, j'ai regardé l'autre.
Je fais waouh, il a duré 2h, 2h10 ou 2h15 le film. Pas vu passer, hein. Donc, preuve que voilà. Si tu t'endors pas devant, le principe est bon, hein, le film. Donc moi je conseille d'aller voir ça comme un très bon divertissement, un truc à aller voir, sympa, pour passer le temps, à passer un agréable moment. Pas trop se prendre la tête. Il tient mieux la route que les précédents. Non honnêtement voilà, ouais. Si vous avez l'occasion, allez le voir. Pour moi voilà, c'est un très bon film. Pas le film de l'année, mais un très bon film à aller voir pour ceux qui sont fans de comics de super-héros. Et pour une fois, ce qui change, c'est que c'est une super-héroïne. Voilà, c'est peut-être ça le côté féministe du film, que ce soit une super-héroïne. Je sais pas. En tout cas, voilà. Allez le voir, c'est ce que je peux vous conseiller. Bon, comme dit de faire court, j'espère que je fais court. Voilà. Je sais pas, j'ai pas de chrono, je sais pas. De toute façon, la critique est finie, donc. Je vous dis, ben, ciao, à plus. Serait-ce Bart Simpson? Bon, allez, tchuss et à la prochaine.